Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est dimanche, ça y est, dimanche matin. J'espère pour vous que vous avez passé un bon vendredi et un bon samedi. Moi personnellement, il m'est arrivé plein de choses étranges en ce week-end de la Toussaint. Je vous jure que c'est vrai. Très étrange. Je ne peux pas rentrer dans les détails pour le respect de la vie privée, mais on m'a remis sur le chemin d'une personne que j'avais rencontrée avec qui j'avais passé de très bons moments. Euh, et en fait, par intermédiaire, on m'a appris que cette personne était décédée. Ah, je vous jure, je vous jure que c'est vrai. C'est comme si j'étais guidée à reprendre contact avec une personne qui m'a appris le décès de cette amie. Et je vous avouerai que voilà, je souhaite profondément qu'elle repose en paix dans la lumière. Et je vous avouerai que j'ai même l'impression que depuis quelques jours, elle est là et qu'on me dit manifeste. Vous voyez on me dit manifeste, on me dit, oui, tu partages ce monde d'intimité, exactement mes guides. Comme si elle se manifestait à moi pour m'emmener vers la personne qu'elle a laissée ici sur Terre en partant, bien qu'elle ne le laisse jamais complètement, mais je veux dire au niveau 3D. C'est vraiment, je trouve ça très surprenant, surtout un week-end de la Toussaint. Euh, Vraiment. Donc, vous voyez comme quoi tout est possible quand on veut vous ramener à quelqu'un ou à une situation ou à quelque chose et que votre cœur parle, ne vous en faites pas, là-haut, il se charge de tout. C'était quand même assez impressionnant, hein. Je peux vous le dire jusqu'au prénom de la personne que j'ai vue passer devant moi. Euh, et ça, c'était vraiment, vraiment, franchement, ils sauront me surprendre toujours. Voilà. Bon, allez, vous savez quoi? On va attaquer, voir un petit peu quelles sont les énergies pour cette journée. Je vous remercie pour tous vos commentaires, voilà, pour tous vos abonnements. Merci d'être présents sur la chaîne. J'ai vraiment pour vous de très belles pensées. Voilà. Merci du fond du cœur pour votre présence, votre fidélité, votre soutien également. Oh, j'ai le changement qui claque. Votre soutien également. Euh, Pareil, j'ai une petite âme, alors je ne me justifie pas, hein, pas du tout, je lui explique, qui me dit la carte de l'amitié est sortie 2 fois, pourquoi ne l'avez-vous pas pris? J'ai envie de lui dire, viens faire le tirage. D'accord? Parce que accessoirement, si tu regardes bien la dernière vidéo, euh, tu verras qu'elle est sortie. Voilà. Allez, on y va. On y va, on y va. Vous savez, ces personnes qui critiquent toujours, mais c'est fou ça. Le propre de l'humain. J'ai un départ et de l'argent. Il y a quelque chose là qui... On pourrait négocier un départ avec une somme d'argent. Vous voyez? On pourrait négocier un départ avec une somme d'argent. L'instabilité. Une situation là qui... Bon, on a un nouveau, plutôt positif, on a un nouveau départ qui se présente. Alors, soit vous quittez une période d'instabilité, soit il y a de la nouveauté qui arrive. On va aller voir. J'ai les échanges. Oh, j'ai ici un partenariat, une union. C'est pas terrible. D'accord? Donc, soit vous faites union avec quelqu'un face à des personnes qui n'ont pas de bonnes intentions. Je vous donne toutes les interprétations, on est sur des générales et je vous demande de prendre les choses avec du recul, mes belles âmes. Bon, je n'ai pas besoin de vous le répéter. Vous savez que je n'infantilise pas les gens sur cette chaîne qui est totalement gratuite. Soit vous allez vous unir à quelqu'un face à de la méchanceté, soit j'ai ici une situation et vous faites face à de la méchanceté. J'ai le retard hein, quand même, hein. Alors on va aller voir sur l'instabilité. Hop là. Oh, puis j'ai vu que j'avais fait rire encore des gens. Mais tant mieux si ma spontanéité vous fait rire. Moi, j'adore. Alors, l'instabilité, nouveau départ, l'union. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là?
J'ai un homme, une énergie masculine. Vous voyez, j'ai des ennemis. Wow, wow, wow. Là, on nous parle d'un contexte assez malsain, hein. J'ai le retard, vous voyez. Oh, et une femme. Oh, waouh. Pour moi, là, c'est la femme extérieure, ça peut être vous. Euh, on va les creuser. Quelque chose qui est retardé, là, véritablement, on vous met des bâtons dans les roues. On vous crée de l'instabilité sur un nouveau départ. Ah, ce qu'on me dit, c'est que j'ai des personnes là, d'accord, qui sont en train de s'unir. Des personnes qui sont franchement pas bienveillantes vis-à-vis de vous et qui souhaitent vous retarder sur des projets, sur un nouveau départ. D'accord? Donc beaucoup d'instabilité par rapport à des personnes qui véritablement ont pour ambition de vous faire échouer. Là, j'ai un homme et des ennemis, vous voyez. Donc, on peut me parler et de retard pour vous. Donc, j'ai véritablement des gens qui n'ont qu'un objectif, là. C'est vous empêcher de vous établir dans un nouveau départ ou de prendre un nouveau départ. Ok. On vous dit, restez dans des belles pensées. D'accord? Restez figé sur vos objectifs. Restez vraiment dans de très belles pensées par rapport à ce départ. Moi, c'est ce que l'on me dit ici. Parce que les solutions vont arriver. Vous allez pouvoir sortir là de ce panier de crabes, j'ai envie de dire. Donc, si vous êtes sur un nouveau départ, si vous désirez mettre en place des projets, on vous invite fortement ici à ne... Excusez-moi, c'est dur ce que je vais dire, mais c'est ce qui me vient, ne plus faire confiance à qui que ce soit. Donc, ne plus rien dire. Vous ne parlez plus de vos projets, vous ne parlez plus de vos rendez-vous, de ce que vous allez mettre en place, de ce que vous vivez dans votre vie. Vous ne dites plus rien parce que là, j'ai autour de vous, on me dit grouille. On me dit ça grouille d'ennemis. D'accord? Donc j'ai des personnes qui sont déterminées à vous créer de l'instabilité, des personnes qui n'ont qu'une envie là, qui s'unissent entre elles pour vous retarder. Et là, j'ai vraiment de la méchanceté. Là, pour le coup, c'est gratuit, hein. C'est gratuit, hein. On me dit, il s'y donne à cœur. Ah ouais. Ah, là, il s'y donne. Alors, l'expression, c'est. Ah, ils y mettent du cœur, on va dire. Voilà. Donc, vous, on vous dit, ne vous en faites pas. Ici, j'ai quand même la grâce. Restez dans de belles pensées. Pour moi, vous allez partir. Vous allez trouver les solutions pour partir. Quoi qu'il advienne. Ah, je sens que ils prennent un malin plaisir à essayer de vous faire échouer dans vos projets, là. Terrible. Donc, vous restez focus, comme j'aime le dire. Restez focus, là, sur vos objectifs. Ne lâchez rien. J'ai bel et bien pour vous une évolution. Un ami, un appui qui pourrait venir vous tendre la main ou vous conseiller. Vous voyez, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de sage. Quelqu'un, on me dit qu'il y a des principes. D'accord? Vous voyez, et j'ai la sagesse. C'est drôle. C'est drôle. Je vous ai donné le message avant que les cartes, elles sortent. C'est carrément ça. Donc, ne vous en faites pas. Pour moi, vous allez avoir l'appui d'une personne sage, d'une personne qui est intelligente, qui va savoir ici gérer cette situation. Et vous allez en sortir vainqueur. Vous allez partir. Donc, on peut très bien nous parler au niveau d'un litige, au niveau professionnel. Il y a cette idée de toute façon, vous éloigner d'une situation où vous baignez ici dans des énergies, mais vraiment, excusez-moi, mais pas très belles. D'accord? Très néfastes. Vous n'y resterez pas, on me dit.
Vous voyez, je le vole, la perte. J'ai des gens qui ne veulent pas vous voir évoluer, qui veulent littéralement votre perte. Regardez, j'ai les conflits. Et j'ai la ruine. Voilà quel est leur objectif. Vous anéantir, vous voir vous effondrer, vous créer des soucis et vous voir malheureuse, pleurer, triste, isolée. C'est fou, hein? Sur ça. J'ai quand même l'appui, là. Sur ça, sur ces énergies-là. J'ai la chance, l'amour. Donc, pour contrer tout ça, on vous dit, saisissez des chances, écoutez votre cœur et dirigez-vous, vous voyez, c'est professionnel. Dirigez-vous vers une autre entreprise, vers d'autres projets. Il y a cette idée de partir, de s'éloigner de ces personnes. Hein. De toute façon, je vous le dis, oui, votre bien-être, vous voyez, travaillez sur votre bien-être. Ils ne lâcheront pas. Hein. Je vous le dis, ils ne lâcheront pas. Voilà, on vous dit, vous lâchez prise, concentrez-vous sur vos projets, saisissez les opportunités, rayonnez, restez dans des énergies de joie, d'amour, faites-vous plaisir. Prenez soin de vous, là, avec ces 3 cartes, vous voyez, lâchez prise, détachez-vous de tout ça, cultivez votre bien-être, prenez soin de vous. On vous demande de prendre soin de vous. Par contre, on vous dit clairement que vous allez partir, visualisez, on me dit aussi avec la pensée, le départ, on me dit que vos pensées sont créatrices. Donc, dans vos têtes, essayez de vous programmer de manière à pour vous, vous n'êtes déjà plus dans ce contexte pro ou dans cette situation. Vous en êtes déjà parti. Essayez de visualiser, la pensée est créatrice, essayez de visualiser déjà votre départ. Là, je ressens que vous allez saisir aussi une opportunité d'aller travailler peut-être dans quelque chose qui vous convient, qui vous fait plaisir, voyez, qui vous porte. Là, franchement, vous ne perdez rien au change, hein, je vous le dis, hein, et vous aurez la réussite. Donc pour moi, vous ne resterez pas dans cet environnement. C'est fou ces gens-là. J'ai la paix sur la fortune, vous voyez, il y a une situation qui prend fin. Ça se termine. Des contrats, des signatures, des papiers. Alors, mes belles âmes, hop, j'ai un de mes guides qui me dit « T'es bien calme ». Ah ouais, ce matin, je me suis levée en mode cocooning. Ah, je vous explique même pas. C'est surtout que vous savez, je visualise la journée que je vais me taper. Grosse journée aujourd'hui, pourtant on est dimanche. Et je vous avouerai que voilà. Je vous fais la vidéo très tôt. Alors. Ah, puis je sais pas pourquoi on me dit demande. J'ai une demande à vous faire, mes belles âmes. Ça concerne un de mes animaux. Et on me dit, demande-leur d'allumer tous une bougie aujourd'hui pour cet animal. Je vous expliquerai après. Je ne peux pas tout vous dévoiler pour le moment. Mais s'il vous plaît, mettez une bougie. Une petite bougie, ma belle communauté. Vous savez, même une toute petite, une chauffe-plat, mais en pensant à cet animal. J'ai besoin de vos énergies là, d'accord? J'ai besoin vraiment de vos énergies le concernant. S'il vous plaît. Je sais que vous entendrez ce message, on vient de me le demander. J'ai la certitude, le changement. Oh, je le souhaite franchement, de tout cœur. Si ça rejoint ce que j'ai demandé, on nous dit qu'il va bel et bien y avoir un grand changement là, d'accord? Bel et bien un grand changement. On peut nous parler de déménagement. Et c'est quelque chose que vous désirez au plus profond de vous. La carte 9, c'est les souhaits. D'accord? Donc, si vous voulez mettre en place des grands changements, là, on parle de grands changements. Déménagement, changement de travail, grosse prise de décision dans un foyer, le fait de décider de se mettre en couple, le fait de décider de se séparer. Vous voyez, on nous dit que
avec certitude, ce souhait que vous désirez va se réaliser. Mais en effet, j'ai des retards. Des petits retards là. Des petits retards sur une grande joie, mais qui sera là pour vous. D'accord? Avec certitude, une grande joie sur un changement. Alors, on va aller voir. Oh là là, vous avez le triomphe. Quand elles sortent franches comme ça, je les prends, vous voyez mes belles âmes. Vous avez le triomphe et on me parle d'une femme d'un certain âge, plutôt âgée, veuve, séparée, divorcée, qui crée du retard. Donc j'ai bel et bien une personne extérieure à vous. Oh bah dis donc, qui peut créer du... C'est dingue, ça rejoint le message d'hier. Une femme mauvaise là qui peut créer du retard par rapport à un enfant. D'accord ? Mais vous aurez le triomphe. Vous aurez le triomphe sur ce retard, donc sur cette personne. Donc je ne suis pas inquiète, mais ça peut vous mettre les nerfs à vif. Vous voyez, j'ai le retard parce qu'il y a un enjeu financier. Et vous allez avoir des nouvelles. D'accord? Je vais baisser un petit peu, vous n'aurez plus la bougie. Mais vous voyez, ce retard est lié à de l'argent, mais vous allez avoir des nouvelles. Donc pour moi, il y a bel et bien un enjeu financier là. Et vous voyez, j'ai une personne qui est colérique. Et c'est dingue, ça rejoint un peu le message d'hier. Exécrable. On va dire qu'elle facilite pas les choses. D'accord? J'ai une personne, il faut la prendre avec des pincettes. Il faut aller dans son sens. Elle facilite pas les choses, là, cette personne-là. Et puis elle est en colère, elle est énervée. Elle est entourée de personnes qui sont extrêmement malsaines également. Puis il y a cette idée d'argent, là. D'accord? Il y a cette idée d'argent. Pour moi, il y a un enjeu financier, là. Il y a un enjeu financier. Et vous allez avoir des nouvelles de ces personnes. Ah là, j'ai tout un clan. J'ai tout un clan, là, tout un groupe de personnes qui retardent une situation, qui retardent un changement de situation, un départ, un déménagement. Vraiment, prenez ce que ça résonne. Oh, j'arrive pas à parler ce matin. Prenez ce qui résonne en vous. Il y a du retard et parce qu'il y a on me dit des enjeux financiers, mais vous voyez, j'ai vraiment les nouvelles. Vous avez des nouvelles qui arrivent de ces personnes. Alors, on me dit que vous êtes protégé. Une personne qui est chère à votre cœur vous protège sur ce dossier. Une personne officielle. Donc, c'est peut-être une personne ici, un avocat, un vétérinaire, un médecin, une personne qui a des responsabilités à un certain haut niveau. Et j'ai comme si cet homme-là est bon. J'ai une personne qui va statuer en votre faveur pour moi. Cet homme, il est bon, là. Ça concerne votre foyer. Mais là, je ressens tout un groupe et tout un clan. Je vous le dis. Ça concerne votre foyer. Des papiers. J'ai le travail ou les projets. Donc ça concerne votre travail ou des projets. Des choses qui vous tiennent à cœur, que vous voulez mettre en place. C'est très clair. Donc c'est un grand changement par rapport à ça. Et là, ce qui est très bénéfique, c'est qu'on a le triomphe à côté de ces personnes. Donc pour moi, véritablement, là, vous allez vous en éloigner et ça arrive rapidement. J'ai des intervenants. C'est fou, ça. Mais celle qui a déclenché, c'est une femme d'un certain âge qui est veuve, séparée ou divorcée. Qui est agacée, qui est énervée par une situation. Et il y a un enjeu financier là. C'est pour ça que ça retarde. Il y a quand même un gros enjeu financier. Ok. Bon. Vous avez le triomphe. Hein. Vous avez le triomphe sur ces personnes. Mais ça va vous mettre, on me dit, les nerfs à rude épreuve. Ils vont faire traîner. Je ressens qu'ils vont faire traîner là. Allez. Pourquoi je prends le visionnaire? C'était pas lui que je voulais prendre. Ah, c'est étrange. C'était pas du tout lui que je voulais prendre. Bon, écoutez, on va voir. J'ai un retour positif. Vous voyez? Il y a quelque chose qui revient, une situation ou des nouvelles. Il y a quoi derrière? Quelque chose vous voyez, qui vous tient à cœur.
vous avez envie, c'est quelque chose que par rapport à un engagement, en tout cas, il y a un retour positif. Vous avez un retour positif sur une situation, d'accord? Si vous voulez l'oracle visionnaire, il m'en reste encore. C'est drôle, les 2-3 derniers là n'ont pas trouvé preneur, donc n'hésitez pas. Parce que le prochain visionnaire, ça y est en cours de préparation, mais pas avant 2 mois. Hein. Je vous le dis. Donc je ne sais pas si vous les aurez pour Noël. Si vous voulez faire un cadeau à Noël, il me reste encore celui-ci. Ok. Oh bah oui, elle voulait venir. J'ai le retard. Vous voyez, j'ai une situation, je vous le dis, qui va vous mettre les nerfs à vif. Restez ancrés. Ah. Ça concerne un de vos enfants. Moi, je vous l'ai dit avant, déjà hier. Il y a quelque chose, un déplacement. Vous voyez, il y a... On va voir si elle ressort, mais il y a un déplacement par rapport à vos enfants. C'est quelque chose qui prend du temps. Vous voyez, j'ai le retard, j'ai la gestation. C'est un peu long. Hein. On peut nous parler aussi de personnes qui souhaiteraient avoir un enfant, mais qui n'y parviennent pas. On me dit que ce retard, ça va vous impacter, ça va être compliqué, ça va être difficile. J'ai l'homme, l'anéantissement. L'amitié, les bons moments. Qu'est-ce qu'il a là? J'ai une énergie masculine qui ressort. Pourquoi j'ai ça là? J'ai la femme. Il y a une femme qui crée du retard là. Ah, on est sur un autre message. Ok. On me dit sur un autre message. Il y a une femme là qui crée du retard. D'accord? Qui ralentit une situation, qui l'accomplit, qu'avec la destruction, vous voyez, c'est quand on a une volonté de nuire, de ne pas aller dans le sens de la personne, de ne pas faire en sorte que les choses se fassent de manière fluide, c'est compliqué. J'ai vraiment une femme qui a une volonté certaine de détruire la vie d'un homme, là. De faire en sorte qu'il ne puisse pas passer de bons moments, qu'il ne puisse pas s'épanouir, qu'il ne puisse pas évoluer. C'est comme si elle s'était complètement accaparée la capacité de cet homme à décider, vous voyez, à pouvoir agir. Et regardez, j'ai la transformation et l'élévation. C'est lourd là. Pouh, les énergies sont un peu lourdes. Et c'est dingue. Et au moment où je vous dis, c'est comme si elle s'était accaparée le pouvoir décisionnaire de cet homme, on me dit, cette femme souhaite transformer, vous voyez. C'est-à-dire qu'elle souhaite transformer la vie de cet homme, formater la vie de cet homme, faire en sorte que la vie de cet homme soit l'image de ce qu'elle désire. Et on parle d'un âme sœur. Donc là, on est face à une femme qui a une emprise complète sur un masculin. Son souhait, c'est de transformer les choses par rapport à cet homme. Pouh. C'est pas terrible les énergies là. J'ai la main tendue. Oh, je le ressens comme ça, moi. La main tendue. La famille. Ouais, voilà. Excusez-moi, on bloque le chakra. Je ressens que cet homme, il peut même plus s'exprimer.
On me bloque complètement le chakra. On me dit ici que cette femme ne cultive que ses propres désirs. C'est horrible. Elle conditionne cet homme, vous voyez, avec la main tendue, dans une dévotion permanente à sa famille. Elle l'enferme ici dans ses propres souhaits, ses propres envies. Lui, il est complètement anéanti. Ben oui, parce qu'il ne peut pas exister pour lui ni vivre. C'est horrible. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur cette femme là qui ne veut avancer que par rapport, vous voyez, qui ne veut générer que ses propres souhaits, ses propres désirs. Pouh là là. Là, on nous parle d'un masculin qui n'est bon qu'à répondre à ses attentes, en fait, à ses demandes. Oh, c'est lourd. Alors sur cet homme, qu'est-ce que l'on peut voir là? Parce que la femme, c'est très clair. Donc on a une personne qui a totalement une emprise là sur un masculin. Elle le conditionne dans ses propres attentes à elle et non pas l'épanouissement de cet homme. D'accord. C'est horrible. On peut nous parler d'un homme aussi qui veut mettre en place un nouveau départ mais qui est complètement bloqué par cette femme. C'est ce qui me vient là. Alors, on va voir sur cet homme-là, sur l'enfant. Sur cet homme-là. Oh, bah vous voyez, sur cette femme, elle est tombée sur lui, une femme jalouse, possessive. On peut nous parler d'une femme qui est enceinte hein, aussi. On peut nous dire que cette féminine est enceinte, là. En tout cas, on nous dit bel et bien qu'elle est jalouse et qu'elle en a strictement rien à faire de cet homme, que s'il est mal, s'il est malheureux, s'il se détruit à petit feu, sa priorité, c'est de répondre à ses attentes. Oh la vache. Alors, sur cet homme-là. Sur cet homme-là. Le travail, voilà. Il est bon qu'à travailler. Il est bon qu'à répondre à ses attentes, à répondre aux demandes de cette femme. Alors, le travail. Un autre petit jeu qui m'appelle, je l'ai pris, ouais. Le travail, qu'est-ce qu'elle a? Alors, est-ce qu'elle a fait un travail sur cet homme aussi? On peut nous parler de ça, là, hein, je vous le dis. Nouveau départ. Lui, il a envie d'un nouveau départ. Oui, il a envie de retrouver des énergies de légèreté. Et malheureusement, cette femme est omniprésente, voilà. Et au moment où je vous dis ça, j'ai la dévotion à cette femme. Dévouer corps et âme à cette femme. C'est une ambivalence, c'est complètement contradictoire. D'un côté, cet homme veut revivre, veut profiter de la vie, et de l'autre, il se sacrifie totalement au desiderata d'une femme. Regardez, j'ai gonflé les déséquilibres en deck. Lui, fidèle, le bon. Voilà, le message, il est super clair. Donc, à un moment donné, cette personne va être dans l'obligation d'ouvrir les yeux, voilà, sur son sacrifice. Parce que là, on n'est même plus... Là, j'ai vraiment une emprise. Une emprise, voilà. Alors, l'évolution, là. L'évolution. Alors, le souci qui se pose dans ce genre de situation, c'est que tant que la personne n'a pas ouvert les yeux sur la personne qu'il a en face et sur ses réelles intentions, il va rester dans ces énergies-là. Hein. Vous voyez, j'ai les pleurs, les angoisses et le non. Compliqué, là. J'ai une personne qui est pas bien, qui peut pleurer, qui peut être dans des énergies d'angoisse, mais qui n'arrive pas à dire non. Moi, c'est ce que je ressens. Qui n'arrive pas à dire non, qui n'arrive pas à se libérer. Vous voyez, je ne l'avais pas vu, le dodec. Donc là, j'ai une énergie masculine complètement bloquée dans une situation qui tend à répondre favorablement aux attentes d'une énergie qui est complètement possessive et manipulatrice et qui crée des déséquilibres et qui immanquablement le maintient ici, j'ai envie de dire, dans ses griffes. Hein. Et là, cet homme, il n'arrive pas à... Je vous remonte le visionnaire si vous voulez le commander. Cet homme, il n'arrive pas à se sortir ici de
de cette emprise. Là, on a véritablement une personne qui est sous emprise, d'accord? Et qui aimerait un nouveau départ, mais qui pour le moment n'arrive pas à se libérer de cette énergie. Bon, super. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à cet homme? C'est un peu les énergies du moment là, depuis 2-3 jours. Qu'est-ce que l'on peut nous dire là sur cette... vous voyez, à l'envers, les ennemis, donc une personne tierce qui empêche l'évolution d'un homme là. C'est très clair. Donc j'ai une personne qui certainement est à son compte, dans le commerce, d'accord? C'est quelqu'un qui travaille dur. Sur cette femme-là, qu'est-ce qu'on peut nous dire? J'en ai beaucoup trop là, mes guides. Beaucoup trop. J'ai quand même les parents, le repos, l'adultère. On va aller voir. Je vais les prendre, ça sera plus simple. Sur cette femme-là, sur cette femme. Sur cet homme-là, qui se tue dans le travail. Alors elle est peinarde. Hein. On parle, ça fait 2 fois qu'elle ressort. On parle d'une personne qui se repose, qui fait pas grand-chose, qui profite de la vie, qui est entretenue. C'est ce qu'on me dit. Qui se fait entretenir. Et j'ai l'été. Elle peut même être partie dans une région ensoleillée. Là, elle peut peut-être même être dans une phase de... Peut-être pas de vacances, mais elle a pris un temps de repos, vous voyez, en bord de mer ou au soleil. Ok, super. Sur cet homme-là, j'ai l'adultère. Voilà. Il y a une histoire de coucherie, malheureusement. Alors, est-ce que cette femme n'est pas tombée enceinte et qu'elle est actuellement, vous voyez, en train de vivre sa grossesse et qu'elle se repose? Alors, sur ce garçon-là, qui n'arrive pas à sortir de tout ça, là. J'ai le foyer, l'attente et la stagnation. Bon, bah, vous voyez, hein. Concernant ses projets, rien n'avance. Concernant ses projets personnels, rien n'avance parce qu'il n'a de cesse de travailler pour répondre aux besoins de cette féminine. Et vous voyez, j'ai les horizons nouveaux. Donc on nous parle véritablement d'une personne qui, par rapport à ses propres désirs, a tout mis en attente, là. Voilà. A tout mis en attente pour répondre aux demandes permanentes de cette énergie féminine. Vous voyez, j'ai le voyage à l'étranger, le train de vie assez important et l'intelligence. Moi, j'ai véritablement une personne ici qui est extrêmement intelligente, qui aime vivre dans un train de vie de luxe. C'est une personne qui peut voyager à l'étranger. Cette femme est peut-être même à l'étranger, hein. C'est ce qu'on me dit. Et là, on nous parle d'une femme qui fait pas grand-chose, mais qui par contre se fait entretenir de A à Z, hein. Donc là, je la ressens voyager à l'étranger, peut-être se reposer le temps de sa grossesse, parce que j'ai l'adultère sur l'intelligence là. Elle savait exactement ce qu'elle faisait, c'est ce qu'on est en train de me dire. Quand elle a rencontré cet homme, elle savait exactement ce qu'elle faisait et pourquoi elle le faisait. Tout était programmé, c'est ce qu'on me dit. C'est lourd. Même cette grossesse-là était programmée. C'est pas, j'ai la carte du bébé qui arrive, vous voyez, vol, perte. Tout était programmé. Elle savait très bien que elle allait complètement avoir le dessus sur ce masculin, profiter de lui, certainement tomber enceinte et le bloquer. Voilà. Voilà. J'ai l'automne, le lâcher prise. Elle est peinard, hein. Je vous le dis, hein. Elle ne fait que profiter. Elle ne fait que profiter au soleil. Elle est dans sa réussite. C'est triste. Bon, bah, c'est pas des super énergies, mes petites âmes. Alors lui, il a besoin d'avancer
Tirer un trait sur le passé, se libérer de cette femme, mais pour l'instant, attente, stagnation, hiver, tout est gelé. Il ne bouge pas. Voilà, il ne bouge pas. Et on me dit, il peut éventuellement, j'ai encore la sexualité, il peut éventuellement, avec la carte de l'adultère, vous voyez, s'offrir des petites aventures à droite, à gauche, voilà. Mais il n'arrive pas à se détacher de cette femme-là. Cette femme, elle avait tout préparé. Ouais, j'ai la mort. Cette femme, elle avait tout préparé. On me dit qu'elle est très intelligente. Pourquoi la mort? Elle est peut-être plus jeune que lui aussi, hein. D'accord? Elle est peut-être plus jeune que lui, beaucoup plus jeune que lui. Elle fait des voyages, vous voyez, elle profite. Elle a un train de vie, franchement, à faire pâlir de jalousie la planète entière. J'ai une femme là qui ne fait strictement rien de sa vie et qui vit au crochet de cet homme. Voilà. Pour le moment, cet homme, ben non. Il est bloqué dans cette situation, il ne réagit pas, il se donne un rôle d'obligation là à, à entretenir cette femme et en attendant, éventuellement, ce qu'il peut souffrir, c'est des petites aventures. Vous voyez, j'ai l'homme, des petites aventures là, des petits adultères, des petites aventures avec des femmes à droite à gauche, voilà, mais rien de transcendant. Et vous voyez, j'ai l'accident, je pense que cette femme, elle est tombée enceinte et c'était un accident. Et vous voyez, j'ai l'union et le mariage. On nous dit que la seule et unique solution qu'il aurait de se libérer de cette situation, c'est de se séparer de cette personne. Mais pour le moment, j'ai le déménagement. Pour le moment, il ne le fait pas. Ouais, vous voyez, j'ai le déménagement avec une femme et la naissance. Pour moi, cette femme, elle est tombée enceinte. Pour moi, cette femme, elle est tombée enceinte. Il y a un nouveau départ. Voilà. Donc là, on parle d'un homme. Si ça vous résonne en vous, si c'est l'homme que vous avez dans votre cœur ou la femme que vous avez dans votre cœur, franchement, j'ai envie de dire, passez à autre chose, quoi. Vous voyez, protégez-vous. Protégez-vous parce que pour le moment, si vous avez des idées mélancoliques par rapport à cette personne, lui, il est complètement bloqué, il n'évoluera pas. Je vous le dis. Ouais. Bon, bah écoutez, c'est pas joyeux, ça, c'est plombant, là, je vous explique même pas. Bon, bah si le mois de novembre commence comme ça, super. C'est censé bouger. Ok, bon, bah là, j'ai véritablement un homme qui n'arrive pas à se sortir des griffes d'une compagne, qui s'est certainement mis, voilà, qui est enceinte. C'est quelqu'un qui lui donne tout, en fait. Cet homme donne tout à cette femme-là. Ok. Bon, bah, mes belles âmes, c'est plutôt plombant. J'aurais préféré avoir un autre message. J'ai quand même un jeu qui m'appelle depuis tout à l'heure. Je ne veux pas faire trop long. C'est celui-ci. On va aller prendre quelques messages. Hop. Et puis, je vous laisserai passer un bon dimanche. Allez, je vais juste prendre quelques messages de celui-ci. Allez, qu'est-ce qu'on a à nous dire là par rapport à cette énergie là? Ah, vous voyez, j'ai la mort dans un engagement là. Elle attend peut-être même, c'est vrai ce que je veux dire, mais elle attend peut-être même que cette personne décède là. C'est lourd là les guides là. C'est quoi ces énergies pourries hein? Alors. Quelque chose qui doit changer là. Il y a une situation qui doit changer. On doit prendre une autre direction. On doit surmonter les obstacles. Et des nouvelles. D'accord. C'est quoi là, cette transformation là?
J'ai les masques, super. J'ai la fidélité, les solutions, la proposition. Bon, là, on change complètement de thématique. Excusez-moi. On nous dit que vous allez surmonter des obstacles. Avec le bouquet, c'est extrêmement positif, que de belles solutions vont venir vers vous et que vous allez avoir des écrits. D'accord? Le chien, c'est l'amitié, c'est la fidélité, la loyauté. Écoutez-vous, c'est ce que je ressens là. Si vous voulez transformer des situations, faites appel à votre sagesse intérieure, à votre cœur. Les solutions vont arriver. Vous allez pouvoir dépasser les obstacles, sortir d'une situation. Et j'ai véritablement les nouvelles là. D'accord? On vous dit de prendre le temps d'observer, d'écouter, d'être à l'écoute aussi de votre voix intérieure. Vous voyez, j'ai vraiment ici, concernant des obstacles, des difficultés, un chemin à prendre, à emprunter ici, qui vous amènera à des solutions. Ça concerne votre foyer, d'accord? Donc votre vie privée, votre foyer. On nous dit bien ici que des propositions écrites arrivent, peut-être concernant votre maison, d'accord? Donc là, on vous envoie pour transformer une situation, peut-être par rapport à un bien immobilier ou des difficultés dans votre foyer. On vous envoie ici des soutiens, des appuis qui pourraient vous amener des solutions. On vous dit d'analyser de près ce qui va vous être proposé parce que ça peut être positif. Vraiment. J'ai le soleil qui nous parle de réussite. Donc, regardez de près les documents que vous allez signer, ce que l'on peut vous proposer. Prenez le temps, voilà, d'analyser. Vous voyez, j'ai l'administratif, tout ce qui est documents officiels. Prenez le temps ici, parce qu'avec le labyrinthe, on se prend la tête, on s'arrache les cheveux, là. J'ai une énergie masculine. Prenez le temps de voir, là, ce qu'on pourrait vous apporter. Et vous voyez, j'ai à nouveau cette idée de nouvelles, de messages qui arrivent concernant des propositions, d'accord? Donc, prenez le temps d'analyser la situation avec le soleil et l'étoile. Voilà, vache. On vous dit que vous êtes protégé. J'ai pas de problème là-dessus. J'ai vraiment bel et bien des solutions qui arrivent pour vous et qui seront bénéfiques. Vous allez sortir des difficultés. Vous voyez, je vous le disais avec le pont, il y a comme une passerelle qui est en train de se mettre en place dans votre vie, comme pour dépasser les obstacles. Peut-être que vous étiez face ici à un canyon, un fossé, que vous ne saviez pas comment aller sur l'autre berge. Ben c'est ça. On va vous amener on va vous amener ce pont pour pouvoir traverser ces difficultés. Et ça concerne un foyer. Donc on peut avoir des écrits ici, une proposition, un rendez-vous pour vous sortir de difficultés concernant un foyer. Ça va répondre à vos souhaits. Ça concerne une union, un partenariat, et vous aurez un choix à faire. Donc, là, c'est assez clair comme message. Si vous rencontrez actuellement dans votre foyer par rapport à vos projets des difficultés, on va vous amener sur votre chemin de vie des opportunités qu'il faudra étudier de près et qui pourraient aboutir, qui pourraient vous permettre de sortir de ces difficultés qui sont passagères mais qui commencent franchement à vous fatiguer. Donc faites les bons choix, analysez toutes les propositions qui se présentent à vous. Il y a cette idée là de vous voyez, des coups de chance, il y a des choses qui vont se présenter à vous. Ça, c'est les dés, c'est... il y a cette idée de chance, là. Le coup du destin, là. Et j'ai la lune, l'étoile et le soleil. Donc, allez, croyez en vous. Si ça concerne un déplacement, un déménagement, ça va se faire. C'est du solide. Mais en effet, c'est pas évident. Et faites attention aux gens qui viennent vers vous, c'est ce que je vous ai dit. Analysez de près les propositions. Ne dites pas non ou oui tout de suite. Prenez le temps d'analyser, là. D'accord ? Bon, bah écoutez, les belles âmes, on va arrêter. On va arrêter là.
parce que c'est très lourd au niveau énergétique en ce dimanche 3 novembre. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Et puis, mes belles âmes, arrêtez de m'envoyer des mails. Ah ben, comment on fait pour prendre un coaching, un accompagnement? Je n'ai de cesse de le dire. J'ai l'impression de radoter. Pour prendre rendez-vous, c'est sous les vidéos. Il vous suffit de lire les modalités et le fonctionnement. Vous cliquez sur le lien et tout est détaillé. Donc, comme je l'avais dit, et j'en démordrai pas, inutile de m'envoyer un mail pour me demander comment on fait pour prendre un rendez-vous pour un coaching ou un accompagnement. Et bien, vous cliquez en dessous dans descriptif sur le lien et vous prenez 5 minutes pour lire les modalités de commande. Tout est expliqué. Si ça vous convient, vous réservez. Pareil, si vous voulez l'oracle visionnaire, vous m'envoyez tout simplement un mail. Mais m'envoyez pas un mail pour les coachings, je ne répondrai plus. Tout est inscrit dans les modalités de commande. Vous allez voir, si vous voulez payer en carte bleue ou en virement, il n'y a pas de problème, mais avant, allez prendre connaissance des modalités de commande et également regardez les dates disponibles. Et une fois que vous avez réglé, vous me donnez la date qui vous correspond. Enfin, je pense que vous pouvez vous prendre en main pour ça, c'est pas très compliqué. Hein, mes belles âmes? Donc, vous le savez, moi, je ne fais pas dans l'assistanat. J'aime que les gens se responsabilisent. Donc, si dès le départ, c'est compliqué, vous savez quoi, je ne réponds même plus aux mails qui sont compliqués. Parce qu'à un moment donné, je pense qu'il est important de se mettre un petit coup de pied aux fesses. Et quand on a vraiment envie de quelque chose, eh ben on s'en donne les moyens. Voilà mes belles âmes. Bon bah écoutez, vous voyez, moi mon coaching, il commence à partir du moment où vous prenez rendez-vous avec moi. Donc prenez-vous en main, allez au bout de vos idées. Et si vous voulez un accompagnement, un coaching avec moi, donnez-vous les moyens de le prendre. Voilà. Merci. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous.